Quelqu'un qui pense que l'enlèvement est utile. Si quelqu'un vient chez toi, ma soeur, mes chers enfants, tels que vous étiez. Oh, moi, je veux t'épouser. Ah bon? Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois qu'il y a un enlèvement? Est-ce que ton âme est sauvée? Tu ne mens plus? Tu n'es pas un escroc? Tu ne commets pas de fornication? Peut-être que c'est un moyen pour toi de pénétrer pour me faire tomber dans la fornication. Est-ce que tu payes tes dîmes? Tu payes tes offrandes? Tu pries où? Vite, tu es parti chez le pasteur. Parce que le pasteur connaît au moins les doctrines qu'il y a dans les églises. Pasteur, oui. En tout cas, j'ai croisé un frère là, voilà ce qu'il m'a dit et tout, c'est tout. Il est pris dans telle église là comme ça et tout. L'église là, oui. Ah, je ne sais pas comment est le frère, parce qu'il n'est pas obligé de refléter son pasteur. Mais le pasteur là, il a une vie secrète que je ne peux pas dire. Toi, si tu as besoin de ton âme, tu te dis déjà, il faut que j'ouvre bien les yeux. Tu vas chez papa. Papa, ah papa, tu sais, moi, toi aussi tu es chrétien comme moi. En dehors de papa, tu es aussi mon frère. Et tu es le pasteur dans ma maison. Donc toi, tu as quelque chose à dire. Tu sais que ta fille commence à grandir. Et quand on grandit, là, il y a des gens qui viennent. Comme tu es épousé, maman, moi aussi, on veut m'épouser. Donc il faut t'attendre à ça. J'ai croisé un frère. Son nom c'est un tel. Son père c'est un tel. Sa mère c'est un tel. Son papa ne croit pas. Sa mère croit un peu. Il est dans telle église. Son pasteur c'est un tel. Je connais les gens de cette église-là. Il n'y a pas un bon témoignage. Donc papa, tu ne veux pas qu'on me marie? Tu veux faire obstacle? Je dis non ma fille, attends. Depuis que tu es né, j'étais nourri, j'étais traité, j'ai soigné, payé les ordonnances, j'ai fait tout comme ça là. Bientôt là, je vais se refaire. Il faut des enfants pour me remplacer. Tu es sûr que je peux chercher ton malheur? Ah bah papa, quelqu'un dans ma kundu. Donc on dirait, oui. De kundu angé, de kundu amun me diangé me de me butuka. Donc ni bubia de kundu me kuma, ça me n'angé me tala, nyoka nantila. Parce que là, directement, il faut déjà savoir que ça c'est un démon. Parce que si quelqu'un là, parce que le contact a des onctions. Chaque contact a des onctions. Si tu me poses un problème après un contact avec quelqu'un, je sais ce qui est en toi là. Je sais ce qu'il a planté en toi. Oh, merci Jésus. Amen. Et là, c'est fini. Je te dirai, ce n'est pas la peine. Cette relation-là est diabolique. Attends seulement. Peut-être le jour que le frère aura le Saint-Esprit, ça ne sera plus le serpent qui va parler. Ça sera la colombe. Que Dieu bénisse. Mais si c'est quelque chose de bon, vous sentez même le respect, vous sentez même que, en tout cas, l'enfant peut même te tenir, il n'a pas eu l'habitude de faire ça, mais il sent qu'il n'y a que papa qui peut me résoudre ce problème parce que la chose est pertinente. Vous sentez qu'il y a de l'amour dedans. Voyez. Mais si déjà vous venez déjà par des accusations, par un langage hautain, c'est sûr que le serpent est passé par là. Alléluia. Levez-vous bien. Oh, gloire à Dieu. Dieu soit béni. Et nous pourrions continuer pendant plusieurs heures à parler de temps moderne, à quoi ressemblent totalement les hommes et les femmes aujourd'hui. Et ils descendent la rue et vont choisir une église qu'ils vont devoir fréquenter et y amener leurs enfants. Et ils vont chercher dans toute la ville, non pas chercher à trouver l'église la plus spirituelle,
Mais la plus grande église qu'ils peuvent trouver, celle qui a la plus grande foule, les gens les mieux vêtus, et celle qui est fréquentée par les célébrités de la ville, celle dont les membres sont considérés comme la meilleure classe, du mieux que l'on sache. Et puis dans cette église, ils cherchent à trouver un ministère qui n'est pas considéré comme un homme à l'esprit étroit, qui va juste les laisser vivre comme ils veulent, tout en étant membre de cette église. À quoi vous regardez? Vous ne regardez pas l'invisible. Vous regardez au visible, à l'éclat, au frappe à l'œil, mais dedans. Est-ce que vous avez regardé? Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous ne pouvez pas voir comme le frère Branham, est-ce que vous avez le même esprit? Non. Or que tout ce que nous prêchons, c'est que l'esprit de ce message rentre en nous. Amen. Hier, nous avons vu le Seigneur, c'est la promesse, frère Branham a dit, exposé par 61. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Pas tout ce que j'ai. Ce que tu as, c'est ce que tu as reçu. Mais ce que tu es, c'est ce que tu es. Et cette promesse est forte. Tout ce que je suis, c'est pas tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Amen. Amen. Vous en êtes héritier. Et ma toute puissance, c'est à vous de la pratiquer. Alléluia. Oh, béni soit le nom Seigneur. Est-ce que nous maintenant, est-ce qu'on pouvait laisser indifférent ce message d'une promesse capitale où Christ peut être en nous? Pour que nous puissions dire comme Paul, ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ est venu en lui, même le serpent ne pouvait plus le tuer. Les venins de serpent ne pouvaient plus le tuer. Voyez-vous. Parce que votre sang, il y a l'énergie spirituelle dedans. Le sang est tellement puissant, riche, qu'un scorpion ne peut pas vous tuer. Voyez. Christ en vous. Voilà ce que nous avons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais me dépêcher un peu. On va prendre maintenant l'autre tangente. Maintenant, le seul moyen pour une église d'être édifiée, le seul moyen pour un homme d'avoir la foi, ce n'est pas par sa dénomination, ni par son affiliation. Au contraire, sa foi ne se fonde pas sur une théologie basée sur les idées d'un homme. Parce que tout ça, finalement, ça vient de l'homme. Mais pour que la foi puisse trouver son lieu de repos sacré, le seul moyen, c'est qu'elle soit fondée sur l'inébranlable et immuable parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole. Amen. C'est comme ça qu'elle s'ancre. Et la foi, après qu'elle a été entendue et acceptée, elle a permis toujours. Amen. Peu importe, frère, les obstacles, ça va toujours vous affermir. Que Dieu vous bénisse. Plus rien ne pourra jamais l'ébranler, quoi qu'il arrive. Rien. Les gens vont te traiter de tout, mais ça ne te fera rien. Ça ne te dira rien. Tu as la foi, tu es stable. Tu ne changes pas. Tu ne vacilles pas. Tu n'es pas perturbé. Tu ne vois pas les choses charnellement. Tu es spirituel. Amen. Plus rien ne pourra jamais l'ébranler, quoi qu'il arrive. Rien ne pourra jamais changer cette foi-là.
C'est faux. Rien. C'est pas aujourd'hui tu déclares comme ça, demain ça change. Rien ne peut changer la foi là. Réfléchissez à ce. Vous êtes ancrés. Vous ne changez plus. Pour tout le temps et pour toute l'éternité. Vous êtes ancrés pour toujours. Car Dieu, par un seul sacrifice, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou appelés. Amen. Par un seul sacrifice, Dieu a amené pour toujours ceux qui sont appelés. C'est ça, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous aimez Dieu, aimez sa parole. Amen. N'aimez pas Dieu seulement parce qu'il est guérisseur. Parce que c'est deux mondes différents. Vous savez, quand les Hébreux sont sortis, Pharaon était dans un état de faiblesse. Mais comme Pharaon n'aime que le sang, il dit, je les amène là où ils sont contrés à la mer rouge, là je vais les avoir. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est descendu. Quand Dieu est descendu, il y a eu quoi? C'est un signe. Il y avait la lumière du côté d'Israël. Et il y avait l'obscurité du côté de Pharaon. Amen. C'est deux mondes à des visions différentes. Un monde sacré, un monde des sacrés et un monde des impies. Amen. Ne regardez pas ce que les yeux voient. Vous regardez avec l'œil de l'aigle. Vous avez Pongo. N'est-ce pas? La foi occupe une place si importante dans la vie du chrétien, du croyant, qu'elle peut prendre position à côté d'une tombe boueuse ou au-dessus d'un cercueil où se trouve un précieux bébé ou un être chéri qui est passé de cette vie-ci à l'au-delà. Et avec la gravité du regard d'un œil d'aigle, regardez vers celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Et il oublie les choses du passé. Il court vers le but de la vocation céleste. Amen. Voilà ce que la foi fait. Oh, il y a une foi humaine, mais la foi te dit qu'il va venir. Et toi, tu regardes vers Christ, qui est la résurrection et la vie. Tu dis, tu es ressuscité. Je crois ça. Maintenant, devant cette situation, je réclame cette situation. Amen. Tu n'as pas besoin de faire du tapage. Non. Il y a un pasteur qui témoignait le miracle qu'il avait frappé quand le frère Branham avait guéri. Je crois que c'est un enfant sourd-muet. Amen. Amen. Il dit, l'enfant n'est pas tombé, roulé comme chez nous les pentecôtistes. Il n'y a pas eu d'écrit pour dire que le démon est parti. Il dit Amen, les gens ouvrent les yeux. Le frère Branham leur dit, le démon est parti. On appelle l'enfant, il entend maintenant. Il n'y a pas eu de tapage. Or, notre foi aujourd'hui a besoin de quelque chose qui produit l'émotion. Mais ce n'est pas mauvais, l'émotion c'est bien et tout, mais la plupart des temps, des gens reviennent sur les mêmes choses. Amen. Dans la douceur, dans la pertinence, avec une foi parfaite, vous pouvez tout recevoir. Amen. Et vous levez avant la réunion, ne partez plus. Attendez d'abord, j'ai un témoignage. Avant de partir, pendant que le pasteur est en train de prêcher, j'ai senti simplement telle chose arriver. Je me demandais qu'est-ce que c'est. Mais je vous dis, je suis venu dans un état comme ceci,
Maintenant, là, je suis dans un temps de santé parfaite. Saute ta base. Vous comprenez? Amen. Il suffit que le sacré intervienne. Vous verrez les résultats. Amen. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. 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 Et je suis obligé de vous lire beaucoup de déclarations du prophète pour vous aider à comprendre ça. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. La foi oublie les choses du passé. On dirait que je peux échouer. Non. Il court vers le but de la vocation. Je suis si heureux que Dieu ait pourvu qu'il ait fait de cela un don gratuit offert à tous. Amen. Parce que s'il fallait l'acheter, ça serait compliqué. Mais la foi est gratuite. Amen. 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 Voilà ce que les églises doivent être. Des églises, ça ne veut pas dire des dénominations ou des organisations. Ça veut dire des groupes de gens, de croyants qui se sont rassemblés, unis dans la communion de la parole. Amen. Voilà l'église. Unis dans la communion de la parole. Amen. Et dans ce merveilleux enseignement ici de Saint Paul, dans les chapitres que nous avons vus précédemment, il apparaît expressément de la divinité suprême du Seigneur Jésus et de ce qu'il était. Christ était Dieu, qui a été fait de telle manière que les hommes puissent sentir son contact, le toucher et être en communion avec lui. Christ, le Seigneur Jésus, c'était le corps dans lequel Dieu a habité. Amen. Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16 que nous avons lu, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Amen. Voilà cette grandeur. Et ce que vous appelez grand, souvent c'est ce que Dieu appelle petit. Le grand Jéhovah est descendu et est devenu tangible en vivant dans le corps de son propre Fils, se faisant connaître et réconciliant le monde avec lui-même. Dieu, Christ, n'était rien de moins que Dieu. Amen. Et Dieu n'était rien de moins que Christ. Les deux réunis formaient la divinité corporellement. Amen. Il a été fait de peu inférieur aux anges pour pouvoir souffrir. Les anges ne peuvent pas souffrir. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Amen. La Bible dit au chapitre 7 des Actes des Apôtres, voyez-vous, les tabernacles, et que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, n'est-ce pas? Amen. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons, dans des tabernacles faits de maisons. Amen. Mais tu m'as formé un corps. Pour qu'en habitant dans ce tabernacle ou dans cette demeure, alléluia, il soit en communion avec l'homme. Amen. Vous y êtes? Et chacun de nous peut devenir un tabernacle dans lequel le Dieu Tout-Puissant peut se mouvoir. Et en ajoutant sa foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la passion, la piété, l'affection fraternelle. Jusqu'à ce que Dieu fasse de vous un corps habitable. Amen. Où il peut se mouvoir. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Oh, gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Je crois que je vais ajouter quand même ça avant de rentrer carrément dans ce qui est totalement mystérieux. L'invasion des États-Unis, le frère Branham a parlé ici. Il n'y a pas longtemps, il avait vu une affiche publicitaire qui annonçait la campagne d'évangélisation en ville. Et le mot de cet homme, le nom de cet homme était inscrit en lettres énormes tout autour de l'affiche, comme ça. Et au bas, dans un petit coin, ça disait Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout en bas, dans le coin, voyez.
Tout ce côté sacré qui appartient à Christ, ils le lui ont enlevé pour le projeter sur un homme ou une église ou une organisation quelconque. C'est ce que nous faisons. On vante les églises, on vante les personnes, mais la parole on ne vante plus. Qui peut prendre position pour la parole? C'est le côté sacré que nous avons. Voyez. Frère, je vous le dis, vous pouvez peut-être vous permettre du tape à l'œil, des bouffonneries à la Hollywood, comme ça, à l'église. Mais dans la présence de Jésus-Christ, c'est lui qui doit être glorifié. Amen. C'est vrai, c'est la vérité. Amen. Ça, mon cher frère, ma chère sœur. Oui, puis-je dire ceci à la chair? Derrière cette espèce de petite structure en bois qui a été construite ici, mais c'est tout aussi sacré que n'importe quelle chair pour l'évangile. Amen. 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 Il y a des gens quand ils viennent et tout, vous connaissez dans l'église, on a la chair. Quand moi, ma paille et tout ça. J'ai vu la chair, j'ai vu même, ils ne sont même pas nombreux. Alléluia. Amen. Mais il a oublié le sacré. Amen. C'est ce que les gens regardent. Ils regardent à ce qui frappe à l'œil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle a été consacrée à Dieu. Nous sommes des gens pauvres. Le dessus n'est peut-être pas recouvert d'or, mais le Saint-Esprit est venu ici et a fait de grandes choses pour nous. Amen. N'est-ce pas? Amen. Le sacré, c'est ce que nous devons rechercher. Nous devons sortir de ces choses. Amen. Voyez-vous, pour être honnête, plusieurs fois me disaient, mais toi vraiment, toi tu sais, il ne faut pas oublier que tu es un grand homme. Oh, devant Jésus, je ne suis rien. Amen. Je n'ai pas besoin d'être un grand homme. Je veux que lui soit un grand homme. Voyez-vous. Et s'il peut accepter que je sois son serviteur, voilà ma fierté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Et beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi savent ça. Renseignez-vous en secret. Je suis demeuré comme ça. Les gens se demandaient, mais toi tu es quel type de chef là? Ma chef, il y a cacao, mais toi tu es toujours le droit. Mais quand on me nomme chef, j'ai des droits et des obligations. Mon problème c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que l'État attend de moi pour ce que je suis en train de faire. C'est ça. Qu'est-ce que la nation compte faire si c'est moi qui suis là? Quel est le privilège pour le transitaire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur, c'est le signe de la fin. Nous allons maintenant vers l'atterrissage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et ça rentre bien. Amen. Vous vous sentez bien? Amen. Oh, c'est si bien d'être à nouveau ici. On se sent bien quand on est réunis. Oui, rien. C'est à nouveau ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je me sens très bien. Amen. Quand je suis là avec vous, je me sens très bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. J'ai fait 2 jours sans être avec vous et je vous dis que j'étais mal à l'aise. Je me sentais très mal et je dis bon, je vais quand même observer le repos. Même si je le viole, bon, je vais quand même l'observer. Ça me fera du bien. Et je serai dimanche avec eux et je crois qu'ils seront heureux. Amen. Et hier, j'étais quand même là avec ceux qui étaient là et nous avons passé des moments merveilleux. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre nos signes, le temps dans lequel nous vivons. Nous voyons des choses, nous voyons comment le monde est dessous. Voyez-vous, les gens sont ingrats, irréligieux.
cruel, menteur, tous les mots, voyez-vous. C'est un âge difficile, n'est-ce pas? Voyez-vous, où on ne sait même plus, il n'y a plus d'amour en dehors des chrétiens. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église, je parle des chrétiens. Il y a des gens qui vont à l'église et vous les verrez là, ce qu'ils font, ce n'est pas la peine. Mais je parle des chrétiens, les élus de Dieu. Dieu vous a doté des choses que le monde ne peut pas voir. Gloire à Dieu. Je vais commencer avec le paragraphe 359. Alors, si c'est une continuation, n'est-ce pas? Oh, je commence où? Oui, on continue là. Nous avons vu là, hein? Regardez à l'invisible, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons faire. Et nous entrons maintenant, messieurs, c'est le signe de la fin. Que Dieu vous bénisse. Alors, si c'est une continuation en vue de ces dernières trompettes qui doivent sonner, ou de ces 7 derniers tonnerres qui viennent, les mystères, les derniers sauts, cela devra concourir ou concorder avec le reste de l'écriture. Et si ces premiers à l'intérieur ont été ouverts avec un coup de tonnerre, il en sera de même pour les autres qui sont sur le revers. Le revers, c'est le dos du livre, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Observez ce qui arrive. Si la vision était scripturaire, alors elle doit être interprétée par l'écriture ou être une continuation de la même écriture. Remarquez, Apocalypse 3 et 4. 7 tonnerres. 7 tonnerres, puis remarquez, 3 et 4. Puis quoi? Un serment de cet ange puissant disant, le temps est terminé. Vous voyez, lorsque ces tonnerres ont fait entendre leur voix, alors l'ange, 3 points, pensez-y, un ange enveloppé d'une nuée et un arc-en-ciel, une alliance au-dessus de sa tête. Eh bien, vous savez ce qu'il s'agit? Il a posé un pied sur la terre et un pied sur la mer, a levé sa main et a juré que quand ces 7 tonnerres feraient entendre leur voix, qu'il n'y aurait plus de temps. Alléluia. Amen, amen. Quand les gens dans le message parlent du temps de la fin, quelle est la référence finale? C'est seulement ce temps était comme le temps de Noé. Les protestants aussi le disent. Hein? Que le temps là, ce sera comme le temps de Noé. Qu'est-ce qu'il y avait le temps de Noé? Les gens se mariaient, se remariaient, n'est-ce pas? Il y avait l'homosexualité, il y avait ceci, n'est-ce pas? C'était un temps difficile. Et nous aussi, nous voyons aujourd'hui comment il y a les mariages. Les filles des hommes commencent à séduire les fils de Dieu. Vous comprenez ça? Voyez-vous, il y a des fils de Dieu, quand ils le regardent là, ils passent partout, ils parcourent. Quand les gens sont là, la moitié nus et tout ça, son cœur est totalement troublé. Mais pourtant, il a le Saint-Esprit avec lui. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu. C'est pas ça? Amen. Et les gens s'arrêtent à ça. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Donc vous voyez un peu vraiment. Mais le temps là aussi sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité. Même les anges qui sont venus, on voulait les violer. Ils s'arrêtent là. Mais qui peut dire que Abraham a visité Abraham et que l'ange lui-même, Elohim, a visité Abraham et il lui a parlé du temps de la vie. Et que le Dieu Tout-Puissant, dans cet âge, devait avoir une épouse. Que Dieu bénisse. Une épouse, si vous me permettez entre guillemets, une nouvelle Sarah, qui était stérile dans l'âge de la Odyssée, avec un époux qu'on appelait Branham, qui a reçu la promesse depuis longtemps, et que le 28 février, quelque chose s'est produit pour lui dire qu'au temps de la vie, à cette même époque, Sarah aura un fils. Alléluia!
que les Éphésiens, Éphésiens 4, recevront le ministère de William Branham comme ministère prophétique pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans cette âge. Alléluia. Que la mécanique n'amènera personne au ciel. Mais de tous les temps, Dieu a toujours utilisé des hommes. Parce que l'homme est un vase. Dieu lui-même, nous avons vu que c'est un homme. Moïse a vu le dos de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Abraham a reçu Dieu dans le sein de Marais, c'était un homme. Et Dieu nous appelait des fils de Dieu adoptés. Alléluia. Et si nous sommes adoptés, le miracle est en nous. Vous devenez les mystiques pour le monde. Le monde se demande comment vous vous arrangez à être comme ça. Pourtant vous êtes jeune. Vous aussi vous avez des sens. Mais quand même quand le diable fait une grande percée, il n'arrive toujours pas. Vous êtes toujours vainqueur. Quel est votre secret? C'est Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. C'est avec cette foi inébranlable, alléluia, que vous pouvez tout faire comme lui. Il a dit les œuvres que je peux vous en faire aussi. Encore un peu de temps et le monde ne nous verra plus. Vous croyez que c'est faux? Non. Voyez-vous, tous les escrocs, tous les voleurs, tous les malfaiteurs, tous ces hommes-là, posez-leur la question s'ils ne croient pas en Dieu. Ils ont une église, ils payent des dîmes même avec l'argent volé au service. Que Dieu bénisse. Ils achètent de gros véhicules avec de gros pneus. Avec l'argent volé au service. Ils payent la dîme avec l'argent de vol. Mais ils ont une église. Ils vont à l'église. Mais ils prennent l'argent de la caisse de l'État. Vous allez les appeler les chrétiens? Ce n'est pas ceux-là que Dieu appelle les chrétiens. C'est des menteurs. Ils vont à l'église pour tromper les gens. Quand Dieu vous appelle, la chose la plus importante pour votre être, c'est maintenant Dieu. Vous êtes formaté. Parce que le sacré, vous n'allez jamais le profaner. Amen. Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc si aujourd'hui, les gens croient que le message, c'est simplement un endroit pour s'enrichir. Est-ce que vous comprenez? Avoir tout le monde derrière soi et devenir grand financièrement et matériellement, c'est une erreur. Amen. Vous avez les mains pour travailler. C'est la même question qui reviendra. Comment quelqu'un qui n'a jamais travaillé peut avoir des millions? Que Dieu vous bénisse. Et je ne dis pas que si Dieu vous accorde la richesse, c'est mauvais. Non. Mais c'est ce qui est mal acquis. C'est la façon d'acquérir ça est sale. Vous-même, vous êtes sale. Il ne faut pas mentir et être propre. Amen. Dieu soit béni. Et si le ministère des mystères de Dieu est terminé, qu'en est-il? C'est ça, ce sont les 7 mystères qui sont proclamés. Et que dans une humble petite église comme la nôtre, le Tout-Puissant est venu et a considéré l'humble condition de son peuple. Vous dites quoi? Je ne pense pas. Ce n'est peut-être pas ça. Mais qu'en est-il si c'est salaire? Alors le temps est écoulé. Y avez-vous pensé? Soyez sérieux. Il est peut-être plus tard que nous le pensons.
ces étoiles qui forment leur constellation là-bas. Cet ange qui vient et dit, comme Jean a été envoyé pour terminer l'Ancien Testament et pour faire la présentation de Christ, un message réglera les points en suspense. Amen. Quoi? Un message. Vous comprenez? Amen. Et présentera le Messie juste avant sa venue. Oui. De message des derniers jours. Vous y êtes? Amen. Voilà votre message. Les 7 tonnerres. Remarquez, l'ange puissant a juré par un serment qu'il n'y aurait plus de temps. Maintenant, je ne peux pas vous garder trop longtemps. Pensez simplement à ceci un instant. Maintenant écoutez, cet ange est descendu du ciel, voyez. Les autres, les 7 anges de cette église étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, tout le message est terminé. Le 7e ange clôture le temps. Amen. Le 7e ange, et cet ange ne vient pas sur la terre. Il n'est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l'église. Ça, c'est terminé. Mais cet ange apporte l'annonce suivante. Et un ange signifie un messager. Amen. Il descend du ciel, enveloppé de la colonne de lumière, une nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. Amen. C'était Christ. Avec un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? Je vous pose la question. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet ange, ceux qui ont dit à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église d'Éphèse, des messagers de la terre, voyez, des hommes, des messagers, des prophètes, et ainsi de suite à l'église. Mais celui-ci n'est pas venu de la terre, il est descendu du ciel, Amen. parce que le mystère est tout accompli. Et quand le mystère est accompli, l'ange dit, il n'y aura plus de temps. Et cette tonnerre ont fait entendre leur voix. Est-ce que c'est clair? Amen. Il n'y a plus de temps. C'est le temps des tonnerres. Les tonnerres, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est la voix de Dieu lorsqu'il révèle le mystère. Amen. C'est tout ce qui nous reste. Toutes sortes d'évangiles, nous pouvons tout faire et tout. On sera de bonnes personnes. Mais pour être candidat à l'enlèvement, il faut ces 7 tonnerres. Ce sont ces 7 tonnerres qui produisent des vies vécues. En fait, c'est l'incarnation de Dieu dans les humains. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est cette parole que vous recevez qui est Dieu en train de se former dans chaque vie. Qu'en est-il si c'était quelque chose pour nous permettre de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement? N'est-ce pas? Amen. Et c'est cela. Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs? Y a-t-il quelque chose qui est sur le point d'arriver? Et ces vieux corps marqués et méprisés seront changés. Puis-je vivre pour voir cela? Oh Seigneur! Et c'est si proche que je le verrai. Et c'est cette génération-ci. Oh Seigneur. Amen. Frère Branham voulait le voir. Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons. Israël est en Palestine, dans sa patrie. L'étendard, l'étoile de David, à 6 branches. Il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Ça flotte. Le drapeau le plus ancien flotte. Israël est de retour dans sa patrie. Quand le figuier bourgeonnera, cette génération ne mourra point, ne passera point, que toutes choses ne soient accomplies. Amen. C'est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Cela m'a fait peur. Oh, je n'en ai pas fait assez. Où en sommes-nous? Bien-aimés, il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Serait-ce le cas maintenant, frère?
Réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les tétonnerres. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? La pyramide est coiffée par les tétonnerres. Épouse de Jésus-Christ, vous êtes où? Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre de fête. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé. Dieu vous scelle maintenant par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Après que nous avons ajouté à notre foi la justice, la piété, la foi, et ainsi de suite, et que nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons 7 choses. Et la 7e chose, c'était l'amour. Ce qui est Dieu. C'est ainsi qu'il fait l'individu, qu'il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Amen. C'est votre marche. Vous devrez tout revêtir. Vous devez être scellé. Vous devez être oint. Vous devez être rempli. Amen. N'attendez pas demain, mais chaque jour, venez avec cette opinion. Exercez-vous. Alléluia. Seigneur, descends. Descends-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-le-moi. Que je méprise le moi pour donner la valeur au Saint-Esprit, à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prendre une décision ce matin pour dire, Seigneur, je n'ai encore rien fait pour Dieu. Je veux le faire maintenant. Je dois chanter pour le Seigneur. Je dois prier nuit et jour. Je dois sentir ta présence. Je dois vivre avec toi, Seigneur. Oh Dieu, dans tout ce que je dois faire, laisse-moi œuvrer pour toi. Pardonne mes manquements, Seigneur. Pardonne ma naïveté, Seigneur. Purifie mon être tout entier. Oh Seigneur, scelle quelqu'un ce matin, Seigneur. Que nous ne repartions pas comme nous sommes venus. La pyramide est coiffée par les Seigneurs. Et après chaque vertu, l'amour fraternel vous a saisi. Vous avez eu la possibilité de reconnaître vos frères dans la foi. Vous connaissez maintenant qui a le Saint-Esprit. Vous connaissez maintenant qui défend la cause de l'enlèvement. Vous êtes unis non pas selon les biens matériels, mais à cause de sa présence. Vous ne voulez plus entendre quelqu'un malade sans que vous-même ne soyez malade. Pas parce que, pour que les gens voient que vous avez de la gentillesse, non. Mais il y a quelque chose qui déchire votre cœur. Quand vous entendez qu'un frère a péché quelque part, au lieu de le critiquer, vous rentrez dans votre maison. C'est comme si c'est vous qui avez péché. Il dit, Seigneur, pourquoi le malheur dans le camp? Vous allez chanter comme David, Seigneur, que les Philistins n'entendent rien de tout ça. Comment les héros sont-ils tombés? Alors que Saül était son grand ennemi qui voulait de sa mort. Il dit, Saül et Jonathan sont partis comme ça. C'était dur pour lui. Il ne pouvait pas avaler ça. Alléluia! Il avait suffisamment d'amour. Absalom qui voulait de sa mort, qui a pris son trône. Ses soldats sont allés le tuer. Mais lui, il s'est couvert de cendres pour dire, Seigneur, mon fils. Il a regardé la couronne. Oh, ça ne servait plus à rien. À quoi me servirait-il d'être un roi si mes enfants s'entretuent entre eux? À quoi me servirait-il d'être un roi si réellement mon peuple se meurt de faim, de douleur, de guerre, de destruction? David avait du cœur, de l'amour. Il ne pouvait pas être en joie si le peuple est malheureux. Non, ce n'était pas normal. Ce n'est pas digne d'un roi. Un roi s'identifie à son peuple. Que Dieu vous bénisse. Et l'Église, le royaume de Christ est descendu pour que nous puissions avoir cette approche. Un sentiment profond les uns pour les autres. C'est ça l'amour fraternel. Et Dieu descend. Lui, Christ, l'amour parfait, vous scelle dans son amour. Amen. Voyez-vous. Vous vous regarderez, monsieur, madame, pas seulement comme mari et femme, mais pensez un peu une minute.
que vous êtes des frères et sœurs en Christ et qu'un jour vous allez partir à l'enlèvement, pas comme mari et femme, mais comme frères et sœurs. Alléluia. Que votre propre fils que vous avez engendré est votre frère en Christ. Est-ce que ça vous traverse parfois? Est-ce que vous pouvez penser à ça? Qu'il a eu le Saint-Esprit comme vous et avoir suffisamment de l'amour et de la considération pour lui. Oh Dieu, aide-nous ce matin. Nous ne voulons pas partir d'ici comme nous sommes venus. Nous voulons que quelque chose se passe dans chaque vie. Alors qu'il en était ainsi, il a cet âge de l'Église dans lequel il a fait retentir 7 mystères. Et ces hommes ont combattu pour cela, afin de les ramener. Et maintenant, la pierre principale vient pour coiffer l'Église. Est-ce que les 7 honneurs signifient ça? 7 âges de l'Église. 7 messagers. Et ils ont combattu, ils ont fait le travail considérablement. Bien fait, comme le Seigneur leur a donné. Mais maintenant, il y a quelque chose qui nous dit que l'ange puissant descend et les 7 honneurs ont fait entendre leur voix. Et l'ange puissant à l'arc-au-ciel, qui est l'alliance, c'est Christ, son alliance avec son épouse. Et ça ne suffit pas, il a la parole de Dieu en main. Il y a quelque chose qu'il veut donner à nous. Quelque chose qu'il veut nous donner. La principale chose de notre victoire. Alléluia. Il n'y a plus de temps. Et tout le temps, alléluia, qu'il nous reste le temps de cet honneur. Prenez cette Bible, une parole ouverte. Alléluia. Les 7 honneurs de rédemption. Toute votre vie est dedans. La vie du royaume est dedans. Alléluia. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Vous allez régner avec Christ. C'est pour cela que nous avons des épreuves. Parce que le caractère n'est pas un don, mais le caractère est une victoire. Et nous avons le livre sacré dans nos mains pour vaincre Satan dans toute la ruse, dans chaque façon d'être déguisé. Nous le voyons partout. Et nous le combattrons avec la bête. Que Dieu vous bénisse. La marque de la bête. Alléluia. Et tous ces démons. C'est le temps pour l'épouse. Le temps est déjà là. Vous pouvez en être fiers. Vous pouvez en être heureux. C'est pour cela que nous acclamons le Seigneur. Messieurs, et c'est là où nous en sommes. Amen. Bien sûr. Gloire à Dieu. Le 7e saut. Que Dieu bénisse. Avez-vous constaté cela? C'est cet honneur qui descend. Et que le frère Branham les identifie à la pierre de fête. Et que c'est la pierre de fête qui doit coiffer l'église. Que Dieu bénisse. Mais où est l'église sans chapeau? Où se trouve cette église sans toiture? Où va-t-elle partir? Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. La maison est construite. Nous sommes les ouvriers de la toiture. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis de toute façon, mais c'est ce que le Seigneur, l'Esprit me permet de dire maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devons travailler pour la pierre de fête. C'est là le séjourner de la silence. Le séjourner la famille. L'église du Dieu vivant. Béni soit le nom du Seigneur. Ce sont ces 7 honneurs qui ont rempli notre âme. Et nous sommes imperturbables. Les 7 honneurs enlèvent la peur. Gloire à Dieu. Les 7 honneurs vous engagent. Allez dans le champ. Dites à quelqu'un, le temps de la résurrection est venu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est l'heure de notre victoire. Le 7 honneur, c'est le miraculeux. C'est le sacré du message. Amen. Voilà, frère.
C'est le sacré. Si vous enlevez le septonné, vous enlevez le sacré du métal. Et le septonné ne peut pas être prêché par une bande. C'est Éphésiens 4. C'est l'apôtre. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà vos septonnaires. C'est un message. C'est un message. Les septonnaires sont cachés. Voilà pourquoi le 7e sceau n'est pas révélé pour les autres. Le 7e sceau, c'est un silence. Un silence d'environ 20 minutes. Alléluia. Voilà. Quand le 7e sceau est ouvert, c'est un silence d'environ 20 minutes. Et qu'est-ce qu'on a regardé? Les gens ne savaient pas comment tourner. Mais c'est au prophète qu'on a dit. C'est toi qui dois montrer l'image de Christ. C'est à toi. Et quand il a tourné, il a vu les 7 messagers dans la constellation. Gloire à Dieu. Et il nous a donné ça. Monsieur Seigneur, ça a été dit par la prédication. La chose a témoigné. Et la révélation confirme. Que Dieu vous bénisse. Voilà vos tonnerres. L'ange puissant est descendu. Est-ce que vous croyez ça? La Bible nous dit un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et la révélation nous montre la tête. Que Dieu vous bénisse. Maintenant vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? La main? Mais la main c'est la puissance de Dieu qui vous donne les Écritures. La révélation de l'Écriture. Pour que vous puissiez voir que tout ce qui est accompli est écrit. Puisqu'il est dit que ce que Dieu doit révéler, mais ça se trouve dans la Bible. Et c'est la Bible que l'ange puissant est descendu à m'aider. Pour dire le prophète, tu connais déjà. Mais je donne ça à l'épouse comme référence. Pour que tout ce qui sera révélé, ils vont voir ça dans la Bible. C'est votre message. C'est ça le sacré pour vous. Et le monde vous verra des mystiques. Merci. Gloire à Dieu. Mais vous vous souvenez, quand il m'a emmené là-haut, il a dit, ceci c'est le 3e pôle. Amen. Voilà un élément qui s'ajoute. Nous avons vu quoi? Nous avons vu la pierre de fête, n'est-ce pas? Voyez-vous? Nous avons vu 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, c'était quoi? C'était les vérités mystères qui est en train d'être révélées. Et il nous a dit, les vérités mystères là étaient dans la pierre de fête. Et il nous dit, la pierre de fête, c'est les 7 honneurs. Que Dieu bénisse. Et maintenant, c'est cette pierre de fête qui doit coiffer l'église. Que Dieu bénisse. Maintenant, voilà maintenant, il nous ramène maintenant ces 7 honneurs là. Est-ce que c'est ça le 3e poule? Voilà. Nous rentrons maintenant dans le 3e poule. Comment allez-vous penser au 3e poule sans les tonnerres? Vous croyez que le 3e pôle, c'est le fait de faire un miracle? Non. Il n'y en a pas eu avant Branham? Si. Mais alors, pourquoi vous confondez les choses? Amen. Oh frère, j'ai fait le miracle, je crois que c'est ça le 3e pôle. C'est pas ça. Le 3e pôle, c'est autre chose. C'est rattaché au 7 honneurs. Parce que les imitateurs ont imité les 2 premiers poules. Mais le 3e poule appartient à Dieu. Les 7 honneurs appartiennent à Dieu. Les choses sacrées appartiennent à Dieu, à l'Éternel seul. Et il les révèle à qui il veut. Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Ils sont allés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais l'époux de Jésus-Christ, il veut exactement le but. Le sacré. Alléluia. C'est ça ce que nous voulons. Est-ce que nous avons besoin d'être vus par tout le monde? Ou nous savons dire des choses telles que l'Esprit le dit? Pour l'intérêt de l'Esprit. Pas pour se faire voir. Voilà ce que Dieu veut. Dieu nous aime tant. N'est-ce pas merveilleux? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Que Dieu soit béni.
Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle grâce. Sentez-vous sa présence. Je me sens bien. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le moment. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est votre message. Merci Seigneur. Je veux simplement de toi Seigneur. Je veux vivre pour toi Seigneur. Je veux te témoigner Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. Le troisième poule. C'est le troisième poule. Ceci, c'est le troisième poule. Et personne ne saura ce qu'est. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Les visions ne faillissent jamais. Elles sont la parfaite vérité. Mais remarquez, vous vous rappelez la vision de la constellation? Charlie, voici. Quelque chose est en train de se passer. Je vous l'ai dit cette semaine que c'est tout autour de vous. Mais je me demande si vous l'avez remarqué. Alléluia. Amen. Certainement qu'ils ont senti la même présence. Amen. Amen. Vous vous rappelez la constellation? La vision des anges. Quand je suis parti pour la résonance, l'Assemblée dit Amen. Vous vous souvenez de M. Kellereti? Amen. Amen. Vous en souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre et 7 anges sont apparus. Amen. Pas vrai? Amen. Un coup de tonnerre, 7 anges sont apparus. Je regardais l'agneau quand il eut ouvert le premier seau et j'entendis comme une voix de tonnerre et l'un des 4 êtres vivants qui disait viens et voir. Remarquez, un tonnerre, 7 messages qui ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Amen. Cet âge-ci. Amen. Vous y êtes? Amen. Voilà le dernier jour, ce n'est pas notre âge. Vous voyez ce que je veux dire? L'Assemblée dit Amen. Amen. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'était les anges du Seigneur. Amen. Remarquez, il y a 3 témoins. Des témoins ici, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. J'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or c'est vrai ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Et il m'a dit maintenant, tiens-toi prêt, va à l'est. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez? Or, pour que vous sachiez, frère Sotman n'a pas attrapé le gibier qu'il voulait. Nous essayons de l'avoir pour lui et il a dit maintenant, ce soir, que ceci le serve de signe. Il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer en ce moment pour la visitation de ces anges. Et j'étais dans tous mes états, vous vous rappelez. J'étais dans l'ouest, les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Amen. Vous vous en souvenez, en direction de l'est, l'Assemblée dit Amen. Amen. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Normand. En s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Sotman? Frère Sotman dit Amen. Oui, il est là debout, là-bas. Je l'ai supplié, mais il a quand même dit, il ne va pas l'avoir. Je n'en ai rien dit. J'ai continué mon chemin. Quelque chose assis près de la tente le jour où, vous vous souvenez, frère Sotman, et aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai lié, vous et frère Normand. Où est frère Normand? Là-bas, je les ai liés par un serment, comme quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai? Les frères disent Amen. Amen. C'est la vérité. J'ai fait demi-tour
Je me suis éloigné de la tente, comme ça, n'est-ce pas? Pas vrai? C'est vrai. En effet, c'est de ceci qu'il s'agissait. Précisément de ceci. Et je savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir si les gens comprendraient. Et avez-vous remarqué? Vous comprenez, non? Amen. Nous sommes là dans les septonnaires. Il y avait un ange, j'ai dit, là, qui était un ange étrange. Pour moi, il ressortait plus que tous les autres. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Il formait une constellation, 3 d'un côté et un en hauteur. Et celui qui était à côté de moi, ici, c'est compte de gauche, si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Amen. Il était plus brillant. Amen. Vous comprenez? Amen. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Amen. Vous comprenez? Amen. Oui, frère. Pasteur, mais ce qu'on a prêché avant là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi que ce qu'on a prêché à la fin là. Il faut qu'on comprenne ça. Que quand les seaux sont brisés, ce message est différent. Amen. Est-ce que j'aurais honte de dire ça? Non. C'est un ministère à part. Vous allez me vanter des mérites qui n'ont rien à voir avec les tonnerres. C'est votre affaire. Mais il y a un message qui fait que la vie de quelqu'un change. Amen. C'est là où il y a le sang maintenant. Amen. Il y a des gens qui confessent leurs péchés, mais les péchés ne les ont jamais quittés. Et ça revient toujours. Amen. Mais le sang des septonnaires qui vous touche, vous purifie pour toujours. Amen. Voilà. Le sang est enlevé, chaque messager. Je devrais prêcher avec une portion de sang. Mais maintenant, voilà. Où est l'expiation maintenant? Où est la gloire maintenant? Où est la gloire de la parole? Mais c'est dans le message. Ce n'est plus simplement de la théologie. Je suis désolé. Que Dieu m'aide. J'ai dit, il bombait le torse comme ça. Et il volait en direction de l'Est. Vous vous souvenez? Comme ça. J'ai dit, cela m'a enlevé. M'a élevé. Vous vous en souvenez? Voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau. Amen. 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 Et je déclare que William Branham est le messager du 7e sceau. Amen. Vous allez me dire, mais comment ça? Je dis oui. Parce que les sceaux, vous voyez, quand le premier sceau est placé, il est scellé, n'est-ce pas? C'était le rouleau, non? Et le deuxième sceau venait sur le premier sceau. Tout est fermé. Mais comment il a pu parler du premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, cinquième sceau, sixième sceau, sans que le 7e sceau ne s'ouvre? Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord le 7e sceau. Il est le messager du 7e sceau. Mais puisque c'est les choses en suspense qu'il devrait faire, de quelle sceau s'agit-il? Mais c'est les vérités mystères. C'est des tonnerres que lui il a révélés. Vous croyez que Dieu l'a mené dans la constellation pour rien? Mais c'est pour descendre avec le mystère. Amen. Moïse est monté à la montagne, n'est-ce pas? Amen. Et il est descendu avec l'étape de la loi. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que ça doit être autrement? Non. Paul, Saul de Tarse, devrait aller en Arabie, dans le désert, pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Amen. Et il est revenu avec la révélation. Vous croyez que ça se ramasse dans la rue? Non. Dans une église? Non. Allez-y comprendre Dieu. Dieu n'est pas dans ce système. Dieu est dans sa parole. Et il ne change pas sa manière de faire. Vous flattez l'opulence et toutes sortes de choses et croire que c'est Dieu. Frère, Dieu m'a béni, Dieu et tout ça. La bénédiction, vous croyez que c'est avoir une voiture? Non. Vous croyez que le sorcier qui a une voiture est béni? Non. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà où nous en sommes. Ou le voleur, ou un politicien, vous croyez que lui il est béni? Non. Ce n'est pas la bénédiction, les biens matériels. Amen. Ou les titres là. C'est pas ça la bénédiction. Tu peux t'appeler bishop ou bien révérend, ça ne compte pas. Amen. À l'époque, Pierre, on l'appelait Pierre. Matthias, c'est Matthias.
Tous les titres là, c'est les hommes qui ont fait ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a d'importance, c'est le Logos. Béni soit le nom de Seigneur. Et les gens abandonnent le sacré pour s'attacher à des choses mortelles. Quelle misère! Oh, quelle grâce! Êtes-vous heureux? Les autres sauts avec beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais oh, vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance une fois dans une vie. Frère Branham m'a donné plusieurs coups sur la chair. Gloire à Dieu. Voilà notre saut. Et nous sommes, nous, que Dieu bénisse, les messieurs oints pour la moisson finale. Voyez-vous. Les Éphésiens du 7e saut. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas là pour prêcher n'importe quoi. Le message de Luther ne vous donne pas la vie maintenant. Le message de Wesley ou des pentecôtistes, peu importe combien de miracles vous allez faire. C'est pas ça qui compte. Le malade sera guéri aujourd'hui, demain sera encore malade. Mais la vie éternelle, vous l'avez une fois pour toutes. Nous sommes les prédicateurs du 7e saut. Parce qu'il y a un message pour l'enlèvement de l'épouse. Et nous sommes au temps de l'enlèvement. Le temps est écoulé. Il n'y aura plus de temps. C'est ce que l'ange a dit. Il n'y aura plus de temps. Gloire à Dieu. Frère Branham est parti, nous a laissé le message. Notre temps, c'est le message. Que Dieu bénisse. Et Dieu est en train de sceller les gens maintenant. Des gens sont scellés. Il y a un cœur qui change maintenant d'allure. Le rythme bat différemment maintenant. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles choses sont venues. Le désir du monde est parti. Et le désir de Dieu croît. Il est en train de grandir. Amen. Oui, frère. C'est le temps où vous commencez à oublier vos faiblesses. Oubliez le monde. Mais il y a quelque chose qui se passe en vous. Qui dit, je te veux. Je te veux, mon fils. Je t'aime. Et toi qui dis, je t'aime, Seigneur. Tu m'as sorti du bourbier. Je veux faire comme Moïse. Je veux abandonner Pharaon. Je veux m'attacher à la boue. Avec mon peuple. Vivre avec mon peuple. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait le roi. Ce qui fait le roi, c'est son peuple. Que Dieu vous bénisse. Voilà où vous en êtes. Si Christ n'a pas un peuple qu'il aime, comment il sera un grand roi? Nous l'aimons. Nous le voulons. Je veux qu'il soit en moi. Le monde va passer. Sa convoitise aussi. Mais il y a un Dieu qui m'aime. Oh frère. Alléluia. Si vous abandonnez votre famille, vous abandonnez vos terres et vos maisons, Dieu a promis qu'il va vous donner des frères sur cette terre. Il va vous donner des maisons sur cette terre. Il va vous donner des grands biens sur cette terre. Et davantage dans le siècle à venir. Amen. Voyez-vous. Vous avez la vie éternelle. Il vous donnera davantage ici. Donc vous n'avez pas besoin d'escroquer quelqu'un pour avoir quelque chose. Non, ne faites pas ça. Voyez-vous, c'est sale. N'allez pas flatter quelqu'un. La flatterie n'est pas pour le chrétien. Voyez-vous, vous avez Christ. Vous êtes les meilleurs hommes sur la terre. Vous devez connaître votre position. C'est ça, frère. Oh Dieu, aide-moi. Gloire à Dieu. Dites shalom à votre frère. Dites aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Je vous aime tous.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous naîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes tous. On va vous connaître. Comment? Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et Dieu vient vous sceller de son grand amour en ce moment-là. Peu importe les frontières, peu importe les tribus, peu importe les régions différentes, nous sommes unis par celui qui vit au siècle des siècles. Nous sommes unis par les liens d'amour. Oh, nous marchons. Nous sommes unis. Nous sommes unis par les liens d'amour. Nous marchons la main dans la main. Nous soutenons les faibles parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Nous soutenons les faibles parmi nous.
Seigneur, tu sais, Si le ciel n'est pas chez moi, alors que oh, les anges me font signe de prier la condition. Et je ne sens jamais comme chez moi dans ce oui, Seigneur, tu sais, oh, si le ciel n'est pas chez moi, les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour nous avoir rappelé ces choses précieuses et spécifiques. Le sacré. Amen. Nous nous sommes attachés tellement aux frappes à l'œil et oublié le sacré, la principale chose. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous devons voir comme Nicodème aurait pu regarder et voir que tu n'es pas un docteur terrestre. Tu es un docteur venu du ciel. Il avait certainement vu quelque chose qui était incomparable. Que dirons-nous de Siméon, de Anne, qui attendait le Christ du Seigneur, qui ne voulait pas se débarrasser de la chose essentielle, qui ont refusé même la mort, parce qu'ils voulaient d'abord voir ça. Amen. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos transgressions. Aide-nous à marcher avec toi. Seigneur, bénis mon frère. Amen. Bénis ma soeur. Que le sacré influence nos vies. Amen. Que le sacré influence nos entendements. Amen. Que le sacré soit la chose essentielle. Nous nous reconsacrons à toi, Seigneur. Nous te remettons tout ce que nous sommes. Ne nous abandonne pas. Bénis l'Église. Soutiens l'Église. Soutiens ton peuple dans cette révélation que le monde ne veut pas. Donne-nous la possibilité d'être fidèles, d'être simples, Amen. d'être humbles, Amen. avec le témoignage vécu de la révélation de cet honneur. Nous nous reconsacrons à toi. Nous te remettons tout et tous ceux qui œuvrent pour nuire à notre vie, physiquement ou spirituellement. Nous te les remettons, afin qu'en toutes choses, tu sois le principal acteur. Bénis l'Église,
Bénis nos bien-aimés frères à Brazzaville, à Dolisie, à Pointe-Noire, à Mwanda, en Europe, en Amérique, partout, Seigneur, jusqu'en Asie, des frères qui nous soutiennent dans leurs prières. À toi nous remettons toutes choses. Gloire, honneur et puissance te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une requête d'anniversaire. La sœur Shekinah. Où est-elle? La sœur Shekinah remercie le Seigneur notre Dieu de l'avoir donné une année de plus. Elle a besoin d'une prière. Que le Seigneur guide tous les jours de sa vie. Que Dieu bénisse. Elle est où? Tu as clamé pour la sœur? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oui. Joyeux anniversaire, Shekinah, oh. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, oui. Heureux anniversaire, oui. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu as donné, Seigneur Jésus-Christ, une grâce exceptionnelle à cette famille pour qu'ils aient cette fille. Aujourd'hui, jour après jour, Seigneur, elle a pris de l'âge. Et je veux remercier Dieu pour un âge de plus. Bénis son être tout entier, Seigneur. Accorde-lui ton soutien. Accorde-lui ta grâce. Seigneur, nous voulons que si tu tardes à venir, que tu lui accordes plus de bénédictions, plus de joie pour te servir. Soutiens son être tout entier. À toi, je l'accorde, Père. Merci pour ton amour. Louange, honneur, puissance, autorité, victoire te reviennent. Que toi, tu puisses, Seigneur, soutenir à tous ses besoins et la préserver du mal dans cet âge de nos réunions. Que ton Saint-Esprit voie son âme. Alléluia. Et que tu puisses avoir de l'amour, du respect pour son père et sa mère, pour ses frères et ses sœurs, pour son église, son pasteur, ses diacres, ses administrateurs, ses frères bien-aimés. Que ton Saint-Esprit voie sa vie et que tu puisses la sceller dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'on a pas mon ami, non? Allez, moi je suis. Gloire à Dieu. Je sais que nous avons un programme spécial. Vous l'avez constaté. Combien ont eu le programme? Levez vos mains. Combien ont entendu le programme? Levez vos mains. Ceux qui lisent souvent, il faut dire aux autres aussi. Parce que tout le monde n'a pas d'envie. N'est-ce pas? Amen. Donc vous devez savoir dire aux autres. Parce que quand je vous mets déjà dans le groupe, c'est déjà l'église. Donc même le diacre peut venir lire ce qui est écrit dans le groupe ou bien l'administrateur. Ça nous permet tous d'être à la page. Ok?
Donc, notre thème, c'est ce que nous sommes réellement. Et nous avons commencé aujourd'hui par l'ouverture là. Ça doit continuer. Je n'ai pas voulu vous prendre jour après jour. J'ai voulu qu'on garde seulement les jours de prière. C'est-à-dire mardi, jeudi et dimanche. On va faire les élections, c'est ça, non? Parce qu'ils ont commencé hier, non? Donc, cette semaine déjà, nous on suit notre programme correctement. La semaine prochaine, on va modifier un peu le programme. Parce que si dimanche c'est les élections, nous on prie pour nous samedi. Donc on peut par exemple prier, je ne sais pas comment on va voir, mercredi, jeudi, et puis samedi, dimanche, samedi. Ou bien mardi, jeudi, samedi. Donc nous allons voir ça avec les anciens après la réunion pour qu'on trouve la manière qui convient. Ok? Là, il n'y aura pas de raison. Parce que nous devons vraiment prier. C'est très important. C'est bon? Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Ah. Parce que c'est sûr qu'on va tout fermer. Non? Donc c'est comme ça là. Donc il faut que nous puissions trouver des jours où nous ne serons pas embêtés. Donc le thème, ce que nous sommes réellement. Nous devons connaître qui nous sommes. Amen. Hein? Vous voyez maintenant que quand le sacré vient en vous, vous changez. Amen. Donc le voleur, le menteur, le magicien et le simple homme, tous quand ils sont convertis, il n'y a plus de voleurs. Il n'y a plus de menteur. Tous deviennent des frères et des sœurs. Est-ce que vous comprenez? Et ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont des tonnerres vécus. Ils ont reçu la révélation, ils deviennent un témoignage vivant. Maintenant, aujourd'hui là, on n'a pas eu le temps d'expérimenter ça. Sinon, on devrait expérimenter, mettre ça directement sur le réseau. C'est ça. Et je crois que nous allons le faire avec les frères à la fin là, pour que il ait la maîtrise. Dès que ça va commencer, c'est mettre directement sur le réseau, au lieu de prendre et travailler ensemble, parce que ça crée de la place à chercher avec les ordinateurs et tout ça là et tout ça. Ça nous fait perdre du temps. Parce que le nombre des abonnés qui correspond pour qu'on envoie directement est déjà atteint. Donc on peut le faire. Mais il faut plus d'abonnés pour que ça garde ça. Sinon, vous recevez, ça passe, et après, il efface ça. C'est ça la crainte. Je ne sais pas si vous vous efforcez à aider les gens à s'abonner pour que vous ayez la garantie de votre plateforme. Voyez-vous. Donc c'est à vous de mettre des appréciations, voyez-vous. Quand plus vous exprimez, j'aime, ou que vous envoyez chez les gens, alors c'est ça qui fait que la plateforme soit considérable. Et en ce moment-là, vous avez la possibilité de travailler librement. Ok? Parce qu'il y a des messages où on doit prêcher ici au même moment, les autres suivent à Dolisie et à Brazzaville. Donc ça, c'est un travail que nous devrons faire, que nous devons préparer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon dimanche. Amen. Donc nous laissons le conducteur de chant. Que Dieu vous bénisse. Donnez une acclamation spéciale à notre Dieu. Alléluia. Oh, glory. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël,
Nous te bénissons ce matin, ô Dieu bien-aimé, et ce que tu nous as bénis par ta parole, Seigneur. Car ton dessein, c'est que nous soyons comme toi, Seigneur. Et ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, nous avons ressenti quelque chose dans nos âmes. Et nous avons dit Amen, Seigneur. Alors nous sommes sur le point, ô Dieu, de prendre les dîmes et les offrandes. Bénis chaque main qui a apporté quelque chose dans sa maison. Que la personne qui n'a rien eu, ô Dieu bien-aimé, fait que dans les jours qui viendront, Seigneur, qu'il trouve quelque chose, Seigneur. Alors nous remettons tout en tes mains. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi te demander. Amen. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas